Coucou, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 7 au, j'allais dire février, mais 13 mars, ça y est. On est enfin au mois de mars, le renouveau s'amorce. Et quel renouveau, puisqu'en dos de deck, j'ai eu que des cartes qui parlaient de ça. Donc il y a le symbole du phénix, le tout bouge maintenant, la transformation énergétique. On parle aussi du fait de partir vers une nouvelle aventure et de se reconnecter à la joie, au plaisir, d'aller vers des célébrations, etc. Et ceci se fait à partir du moment où on a posé ses objectifs, qu'on a posé des choix. Et voilà, j'ai encore ma voix qui sent rouge, je vais pas y arriver décidément. Ça fait 2 fois que je recommence cette vidéo. Eh bien, on va commencer tout de suite. Hop, donc aujourd'hui, vous avez l'enfant loup, vous êtes ici chez vous. Chakra du cœur, on a le goût d'inachevé, le travail du passé. Je vais pas y arriver, là, j'arrive pas à communiquer. Le fait, le bilan et la méditation. Attendez, je me pose un petit peu parce que là, comme c'est la première guidance que je filme cette semaine, il faut que je me remette dans le bain. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ici, je sens qu'avec l'enfant loup, on me parle du fait de se faire sa place, de trouver sa place et de se faire sa place. Parce que les loups, ils sont comme ça, ils fonctionnent en meute et chacun dans la meute a une place particulière, ils prennent soin les uns des autres. Après, il y a toujours celui qui est le plus faible, entre guillemets, qu'on met sur le côté. Après, rien n'est figé dans une meute, il peut toujours y avoir des luttes de pouvoir, évidemment, ou si vraiment on ne trouve pas sa place, eh bien, on se met sur le départ et on décide d'aller fonder sa propre meute, d'être le loup solitaire, entre guillemets, avant de pouvoir faire sa meute. Et je sais pas, il y a cette notion-là qui me vient, le fait de se reconnecter à soi, parce que la jeune femme sur l'image, elle est nue, donc de se reconnecter à son moi, à son authenticité, et de faire un retour sur soi pour... il y a un retour sur soi pour moi avec la méditation, pour réfléchir à ce qu'on a envie de bâtir pour sa vie, en laissant de côté absolument le passé. Là, c'est un conseil qu'on vous donne. Là, il ne sera pas temps de faire attention à tout ce qui s'est passé avant. Et tout ce qui s'est passé avant, c'est les personnes qui peuvent vous retenir. Ça peut être une relation qui s'éteint et qui s'achève. Ça peut être aussi les échecs que vous avez pu avoir à répétition, etc. Là, on vous dit qu'il faut faire table rase de tout ça, de bien vous poser, d'aller chercher en votre cœur ce que vous avez vraiment envie de faire. Là, on parle de choix. Et la connexion au cœur, elle est essentielle parce que si vous n'avez pas le cœur ouvert, il n'y a pas cette connexion qui peut se faire entre les chakras du bas et les chakras du haut. Et il est vraiment essentiel de poser vraiment ce que l'on veut. Et une fois qu'on a posé le truc, c'est on y va. Parce que pour moi, quand même, cette énergie du on y va. Donc... là, pour le moment, il y a un retour à soi, il n'y a pas d'action, mais on va voir ce qui ressort après sur les autres cartes, mais normalement, on devrait avoir des énergies d'action. Alors, truc rigolo, avec le tarot de l'entremonde, au départ, il y a 2 cartes qui voulaient sortir, et j'ai dit non, j'en veux qu'une. Et puis, il y a une carte d'un coup qui a sauté du paquet, qui s'est mise dessus. Du coup, j'en ai mis 2. On va voir ce que ça me sort. Donc là, on a un 7 de bâton et un 4 de pentacle. En opportunité, on a le soleil, c'est pas mal, ça va bien avec pas mal d'autres cartes, comme la carte du 4 de bâton et la carte de la joie aussi de l'oracle des murmures.
En obstacle, vous avez le 7 de Pentacle. Bon, ça peut être un obstacle, ça. Si, je vois. Oh, ok. En conseil, on a le Hiérophante. Moi, j'adore cette carte avec le petit hibou. Et ça me parle bien, c'est un animal que j'adore. Et ce qui vient vers vous, la justice. Enfin, ce qui vient vers vous. La leçon que vous allez soit commencer, soit les choses que vous allez comprendre durant cette semaine. Alors là, pour l'énergie, je suis perdue. Au départ, j'avais que la 4 de Pentacle. Alors, la 4 de Pentacle, c'est une carte qui peut représenter ce qu'on ne veut pas laisser partir. Hein. Par exemple, j'ai toujours cette image, je ne sais pas pourquoi on me montre ça avec ce tarot-là, de Smoke qui est avec son trésor et qui ne veut pas qu'on lui prenne une partie de son trésor. Lui, il est en train de dormir avec et c'est très bien comme ça. Le 4 de Pentacle peut aussi parler de la relation que vous pouvez avoir avec l'argent qui peut être... ou avec des possessions qui peuvent être mauvaises. Donc soit vous accumulez trop, soit vous pouvez... évidemment, si vous accumulez trop, il se peut que vous dépensiez trop d'argent. Il y a une notion... Soit vous êtes trop avare, soit vous êtes trop dépensier. Enfin, il y a cette notion-là. Donc, mais là, je sais pas, ça m'a pas l'air de me parler d'argent. J'ai l'impression que là, on vous dit que vous avez laissé... on montre quelqu'un qui est posé sur un coffre. Dans le coffre, il y a quelque chose que vous avez laissé enfermé. Et là, on me montre quelqu'un qui vous dit, écoute, là, il est temps que tu l'ouvres, ce coffre, et que tu prennes ta lance et que tu sois prête à combattre ce qui est enfermé dans ce coffre-là. Donc, je ne sais pas, pour vous, qu'est-ce qui est enfermé dans ce coffre et qui vous hante, parce qu'il y a cette notion de hantise qui me vient. Mais là, on me dit que vous êtes prêt à prendre le taureau par les cornes, à aller à l'affrontement. Avec ce 7 de bâton. On est prêt au combat, en quelque sorte. Hein. Alors, en opportunité, alors je dis bien que c'est une opportunité, hein, on a le soleil. Il faut avoir l'opportunité de profiter plus des plaisirs de la vie parce que là, on a un petit lapin qui est posé tranquillement à côté d'un joli tournesol et qui voit un papillon se poser. Et voilà, il profite de vraiment de cet instant. J'aime bien le mot qu'on me montre. Enfin, on me montre cet instant d'éternité qui est figé pour l'éternité à tel point en fait dans l'univers. C'est beau quoi, la façon dont on me le montre. Il y a une opportunité aussi de lever le voile sur certaines choses et de revoir le soleil arriver. Il y a une reconnexion à la joie qui peut se faire, surtout pour des personnes qui n'aimaient pas l'hiver et qui se sentiront beaucoup mieux à l'approche du printemps. Et ça peut être aussi, on peut vous dire que là, il y a l'abondance qui est autour de vous et qu'il va falloir garder les yeux ouverts pour pouvoir saisir toutes les opportunités qui sont devant vous. Parce que là, on me montre que votre opportunité, c'est de pouvoir vous connecter à cette énergie de gratitude. Donc, on va voir toutes les belles choses que vous avez autour de vous. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres guidances, mais moi, ce que je fais dans mon bullet journal, et je vous montrerai ça, ou alors je vous l'ai déjà montré, hein, je ne sais pas si j'aurais posté la vidéo d'ici là. Et je sais pas, j'ai pas les mots qui viennent aujourd'hui, c'est incroyable, je ne sais pas pourquoi. Donc il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à exprimer non plus. Ça doit pas être anodin. J'y arrive
pas sortir les mots, mais du coup, j'en ai perdu le fil. Donc, du coup, dans mon bullet journal, j'ai un encadré pour chaque semaine que j'ai appelé mes petits bonheurs et je note toutes les petites choses bien qui me font palpiter le cœur ou qui me font plaisir. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Quand j'ai pris ma voiture pour aller avec une de mes filles pour aller faire une ou deux courses et le fait de passer un moment privilégié avec juste l'une des deux, voilà, ça c'était mon petit moment de bonheur. Le fait de me prendre une tisane, de prendre une bonne douche, les bienfaits aussi que je ressens après une séance de sport, aussi le fait de me sentir fière de moi quand j'ai réussi à me dépasser sur quelque chose. Bref, toutes les petites choses hein, qui semblent anodines et qu'on ne voit plus spécialement dans sa vie. Donc il y a une reconnexion à l'énergie de gratitude qui peut se faire, en tout cas une reconnexion à la joie. Et j'ai aussi ce deuxième message du on observe, on se pose et on profite du soleil et de l'instant présent. Voilà. Comme le moment où on est posé dehors, d'un coup il y a les nuages qui se fendent, le soleil qui se pose sur nous et on est là. Ah, ça fait trop du bien et de profiter juste de cet instant avec ce rayon de soleil qui nous caresse la peau. Ben voilà, c'est ça qu'on nous montre aussi. Alors, avec le 7 de Pentacle, votre obstacle. J'ai l'impression que le 7 de Pentacle vous invite à la patience. Il se peut que certains d'entre vous, si vous êtes comme moi, vous ayez envie de je veux tout et tout de suite. Voilà. Parce que le 7 de Pentacle, c'est ça, c'est la personne qui sème les graines et qui, c'est le jardinier qui attend que tout pousse, quoi, en quelque sorte. Et j'ai l'impression que votre obstacle, ça va être de pas de voir trop grand. Je sais pas comment, parce que c'est bien de voir grand. Hein. Ne vous empêchez jamais de voir grand. C'est une bonne chose. Attendez, parce que j'ai un flot un mélange de paroles et d'images dans le mental, dans mon petit cerveau là. Et j'en ai encore perdu le fil. Mais décidément. Prenez ça comme des signes, hein, parce que... Ou alors c'est moi qui suis dans ce mood-là aujourd'hui, qui suis un petit peu perturbée. Pourtant, je suis pas spécialement perturbée par quelque chose, mais... Donc, c'est pas vous empêcher de voir grand, mais... Vous voyez, quand on est enthousiasme sur un projet, voilà, on lance et on a envie qu'on récolte les fruits tout de suite. Or, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il va falloir y aller par petits objectifs et cultiver la patience. À un moment donné, vous allez récolter les fruits de votre labeur, ne vous inquiétez pas. Il se peut aussi que l'univers vous teste un petit peu en disant hey, mon coco, je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai le coco qui vient. C'est rigolo ça. Mon coco, là, c'est bien joli de me montrer que tu es motivé, mais pour voir les fruits de ton travail, je vais te tester un petit peu et voir si tu vas rester focus dessus. Donc par exemple, je prends mon exemple personnel, ça fait un moment que je souhaite me libérer de poids au niveau de mon enveloppe physique et j'ai mis énormément de temps à commencer à voir le poids qui descend sur la balance. Il y a de nombreuses fois où je voulais abandonner, je me suis dit non, j'abandonnerai pas, je vais continuer à persévérer et continuer à améliorer des choses autour de moi, donc me dépenser plus, aller marcher plus, voir ce que je peux aligner sur mon alimentation, hein, voir où j'exagère trop, retrouver un équilibre, etc. Voir aussi au niveau de mon mindset, hein, ce qui va pas, les pensées limitantes, etc. Et en fait, c'est ça, c'est l'univers qui vous teste pour voir jusqu'où vous irez pour aller vers votre objectif. Et à un moment donné, quand il va avoir vous aurez mis assez de choses pour arriver à votre objectif, et vous allez commencer à voir les fruits. Mais voir les fruits de votre travail, ça peut se faire de façon très lente. Vous allez peut-être voir des petites améliorations à chaque fois. Et j'ai l'impression qu'avec la carte du soleil à côté, on vous dit de prêter justement attention à tous ces petits changements anodins,
auxquels on ne fait pas attention et qui pourtant sont là. Voilà. Ça y est, j'y suis arrivée pour le message. Mais... Alors, le conseil qu'on vous donne... Là, on a la carte du hiérophante. Alors ici, cette carte... Alors, j'adore les images qu'on me donne. Là, on parle de Maître Hibou dans Winnie l'ourson. Et Maître Hibou dans Winnie l'ourson, bah, c'est un petit peu la figure... Dans la forêt, c'est le sage de la forêt avec ses petites lunettes là qui est plus âgé, qui est là pour guider les autres, qui est là pour enseigner aux autres aussi, qui est un petit peu la figure paternelle, mais dans le sens plus de l'enseignant, voilà. Puis on monte Gandalf aussi, je pense qu'il me fait mon guide là, mais... Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est de continuer à nourrir votre esprit pour moi. Avec la pile de livres, on vous dit que c'est peut-être une bonne chose de continuer à lire, ou alors de beaucoup écrire en faisant de l'introspection, par le moyen de votre choix, ou de continuer à apprendre dans des domaines qui vous plaisent, parce que, eh bien, des fois, on ne se sent pas toujours légitime, et pourtant, regardez, dans les entreprises, il y a des personnes qui sont très successful, voilà, enfin, qui ont beaucoup de succès. Il faut que mon guide arrête de me parler en anglais. Et pourtant, bah, elles font constamment des formations. Donc, on se forme constamment, on apprend constamment des choses. Et c'est ça la vie, on évolue, on change, on apprend constamment de l'expérience ou dans des livres ou via une figure. Donc, on vous dit, n'hésitez pas à continuer à apprendre, à continuer à vous renseigner pour arriver vers vos buts, pour aller vers vos objectifs. Peut-être qu'on vous dit qu'il serait peut-être bon de commencer un apprentissage, commencer une formation, que ce soit une formation en ligne ou une formation en réel, sur quelque chose qui vous anime. Ça peut dire aussi d'aller rechercher de l'aide auprès de quelqu'un qui pourrait vous guider, vous enseigner des choses que vous n'arrivez pas à aller chercher vous-même au fond de vous aussi. Voilà. Donc il y a cette notion à la fois d'apprentissage, mais aussi de guide, de guidance. Voilà. Pour moi, la carte du hiérophante avec ce hibou, c'est ça aussi. Parce que pour moi, le hibou, pour moi, c'est l'animal guide qui représente le guide pour moi. Donc voilà. Peut-être parce que c'est mon totem, à mon avis, mais... Hop. Alors, ici, de leçon qui vient pour vous, j'ai eu le mot karmique qui me venait. Et là, on a le goût d'inachevé, le travail du passé. Donc j'ai l'impression qu'avec la carte de la justice, on vous demande de faire un travail de libération karmique, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très lourd ou très fort à faire. Parce qu'avec toutes les cartes que je vois là autour, qui montrent quand même que vous pouvez aller vers la joie, aller vers un objectif, voir tout fleurir, d'apprentissage, etc. J'ai l'impression que ça peut se faire par un moyen assez léger. Alors je ne sais pas ce qui vous retient au niveau de votre passé ou au niveau du karma en règle générale. Je comprends mieux pourquoi on m'a montré le... Et je ne l'ai pas là. Ben tant pis. Ce qu'on me montrait avant que je fasse la guidance, le vie antérieure. Et j'ai envie de vous dire tant pis, on va faire 100. On va voir, je vais voir une carte en plus. Je vais laisser celle-là de côté. Hop. Si vous voulez bien recouvrir pour la carte de la justice. Une mineure, si possible. Hop. Bah écoutez, je vous parlais de karmique. On a la roue de fortune en deux decks, donc c'est bien ça. Hop. Ouais, là on vous dit de libérer. Il y a quelque chose qui vous plombe par rapport à votre passé ou par rapport à une vie antérieure ou du transit. Là c'est plus passé aux vies antérieures. C'est sur votre chemin de vie et ça vous appartient en quelque sorte. Et le 9 d'épée, c'est une personne qui... c'est une carte qui représente souvent la nuit noire de l'âme pour moi, l'état dépressif, la tristesse, mais on peut retourner
cette carte hein, pour aller vers une libération. Donc, pour moi, il y a un poids, un trauma qui demande à être libéré. Et du coup, avec la carte du hiérophante, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider, vous aider à faire partir ce trauma. Et peut-être que ça va prendre du temps pour voir les bénéfices et vous sentir cette libération en vous. Là, je vois ce message-là aussi. Et ça va très bien, je trouve, avec l'énergie de la semaine, puisque là, on parlait de quelqu'un qui était assis sur un coffre et il ne voulait pas rouvrir ce coffre. En fait, on me montre, vous voyez dans Harry Potter, dans Le prisonnier d'Azkaban, quand il y a l'épouvantard qui est caché dans la malle, quand il y a Harry qui est tout seul avec Rémus Lupin. Et pour moi, c'est ça, il y a quelque chose vraiment d'effrayant, de terrifiant, parce que là, on ne montre pas les autres épouvantards, on montre vraiment le détraqueur. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous traumatise, hein, et pour lequel ouais, il va falloir vous dire, ok, là, je suis prêt à combattre, je suis prêt à faire face, je suis prêt à faire ressortir tout ça, pour pouvoir mettre la lumière dessus. Et ça, tant que ça prendra, j'irai voir s'il faut quelqu'un où je me renseignerai beaucoup, où j'écrirai beaucoup dans mon journal pour libérer tout ça, mais en tout cas une libération à faire. Ça me parle de ça aussi. Pour moi, la guidance peut parler à 2 niveaux. Et pour moi, ça va être positif parce qu'on a un 4 de bâton. La carte de bâton, c'est une carte qui représente la célébration, la fête, le mariage, bien se sentir chez soi. Donc c'est une exploration de vous, mais qui est nécessaire et qui sera pour votre bien-être. Hop. Alors, on parle de générosité. C'est marrant qu'on ait la carte de l'instant présent, alors que je vous ai parlé d'instant présent ici, et on parle de guerrière. Ben oui. Et puis regardez là, on a un sablier qui est sur le point de tourner. Donc il y a vraiment ce côté karmique aussi qui ressort. J'ai l'impression qu'on vous dit que ce qui serait bien pour toi à l'heure actuelle, c'est de voir toutes les bonnes choses que tu as là, à cet instant présent. Oui, dans le passé, tu as vécu des choses difficiles, voire dramatiques, mais c'est pas ça qui fait ta vie maintenant. Ce qui fait ta vie maintenant, c'est toutes les petites choses qui sont autour de toi. Pose-toi la question de est-ce que je suis mieux dans ma vie maintenant par rapport à ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à... Là, on me montre quelqu'un qui prendrait plus. En fait, je suis quelqu'un d'ingrat. Non, vous n'êtes pas ingrat du tout. Pas du tout. Vous avez le droit de vouloir plus dans votre vie, de vouloir passer à la vitesse supérieure sur certaines choses et de vouloir mieux sur certaines choses, surtout que si vous méritez mieux. Enfin, dans tous les cas, vous méritez mieux. C'est toujours comme ça qu'il faut penser. Mais là, on me montre qu'il faut vous reconnecter à toutes les choses qui vont bien dans votre vie. Tout ce qui va bien. Pas le fait d'être en bonne santé ou d'avoir un enfant en bonne santé, d'avoir de bonnes relations avec telle ou telle personne, de vous dire que j'ai telle qualité, j'en suis content et vraiment de vous reconnecter à cet instant présent, de vous reconnecter à la nature aussi. On me montre quelqu'un qui va se promener, qui profite de ce moment-là pour se centrer, pour marcher en conscience, observer les choses autour de lui pour s'ancrer plus et pas partir trop soit dans le mental qui grignote, soit comme on montre ici, soit dans les rêveries. Et il y a un mental de guerrière, il y a un côté féminin sacré, mais c'est pas le féminin sacré tout doux là, c'est le côté guerrière qui va, qui sait ce qu'elle veut, la guerrière spirituelle. Hein. On vous demande pas non plus d'aller au combat en allant attaquer la personne qui vous a fait du mal ou la situation qui est toujours présente et qui vous plombe, hein, mais d'entrer en vous et de ressortir toutes les ressources intérieures pour vous affirmer et puis
transcender l'expérience. C'est ce qu'on me dit, mais je vois pas ce qu'ils veulent dire par là. La guerrière aussi, elle a une vision claire, elle est guidée, elle est... Là, il y a une notion de guide qui me vient. Mais en tout cas, il y a cette notion de je combats le mal par le... Enfin, le mal par le mal. Ça dépend des situations, mais je sais pas, on me dit je combats le mal par le mal et... Allez, c'est bon, j'ouvre le coffre et j'y vais, il est temps. Vous avez trouvé votre Patronus, quoi. Pour reprendre l'image qu'on m'a donnée de Harry Potter, bah, vous avez le Patronus en vous, et puis regardez là, en plus, elle a les boîtes de serre. Si c'est pas... J'ai mis ça en décoration. Si ça va pas avec le Patronus de Harry, ça. Si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Hop. Bah écoutez, moi je trouve ça très positif. La guerrière, c'est vraiment une carte qui vous représente bien pour le moment. Hop. Hop, et je vais sortir celle-ci. Hop. Puis... J'essaie de mettre les cartes, hein, parce que là, il faut que je fasse le... Par contre, j'espère qu'il y aura assez de place. Écoutez, je vérifie juste. Au pire, je vous refais une mise au point. Bon, non, vous voyez bien. Hein. Juste peut-être pousser ça un peu, et puis ce sera cool. Hop, voilà. Alors, comment il va me sortir les cartes, mon guide, cette fois-ci? Donc là, on va aller voir ce qui se trame pour vous. Donc la guidance de la semaine. Ce qui se passe présentement pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop. Est-ce que mon guide va vouloir... Oh, s'il veut bien vouloir m'écouter, apparemment oui. Je vais demander de mettre les cartes dans l'ordre. Ce serait mieux quand même. Hop. Hop. C'est ce calme. J'ai du mal avec le silence. Là, même dans ma tête, c'est calme. Waouh. Je pense que c'est un signe où on vous dit d'aller chercher le calme de l'esprit. Alors, le fouet. Alors, faut pas avoir peur du fouet parce que... Alors, oui, c'est une carte qui peut représenter les conflits, mais ça peut parler aussi de vos conflits internes. Ça peut représenter tout ce qui est dispute, enfin tout ce qui est difficile aussi. On me montre le chemin de croix, on me montre la passion du Christ, avec le Christ qui a sa couronne d'épines sur la tête, la croix qu'il doit porter, etc. On va voir comment ça ressort dans le normand. Alors, au centre. Ouais, là, il y a une situation pour certains d'entre vous qui vous mine. En plus, on avait eu dans le Auteur Kintaro la carte. Je sais pas pourquoi je savais bien que les souris allaient ressortir. Hop. Celle-ci, hein, avec la souris qui parle de dépression, de mental beaucoup trop présent et qui plombe, etc. Donc, les souris peuvent parler du fait de se sentir volé, de se sentir réduit dans son intégrité aussi. Et là, on vous demanderait de retrouver votre intégrité. Parce que ça parle de vol qu'on a commis par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous a volé? Ça, je ne sais pas. Ça peut parler aussi de mental trop présent et qui vous grignote hein, de l'intérieur. Hein. On ne se sent pas bien. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous demandait d'aller vous vider la tête. À un moment donné, j'ai eu la paix, le calme pendant que je tirais. Donc, je pense que là, on vous disait, on pose le mental, on pose les choses. Et pourquoi j'ai plus le retour écran? Allez, hop. Alors, la croix.
ça parle de tout ce qui peut se terminer. Et là, elle est à l'envers. Donc pour moi, ça représente, on me montre justement ce 4 de Pentacle avec cette situation qui n'est pas enterrée. Le coffre, en fait, c'est comme s'il y en avait un coffre au trésor qu'on avait décidé de ne pas enterrer du tout. Attendez. Je vais voir le reste. Là, aller vers le bouquet. Si et seulement si vous enterrez quelque chose. Là, il y a quelque chose à enterrer. Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil qui ne s'est pas fait sur une situation qui vous mine et qui grignote votre mental. Il y a un deuil à faire absolument, un pardon à donner. Et c'est conflictuel. Hein. C'est vraiment quelque chose qui... Ouais, là, il y a vraiment le mental qui est présent. Avec les oiseaux. Et pourtant, là, on va vers plus de sérénité, on va vers plus de douceur, parce que le 9 de bouquet, c'est la douceur. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit aussi qu'il va commencer à vous traiter avec plus de douceur. Je sens que ça va parler à quelqu'un, ça. Oula, ouais, ouf. Dans votre mental, c'est pas joyeux. Dans votre mental, là, c'est pour vous, ce qui se passe ici, que vous n'arrivez pas à enterrer, c'est insurmontable. Vous savez pas par quelle boule prendre, vous savez pas quelles actions il faut mener. Vous avez déjà essayé plein de choses, enfin, essayé, non, c'est même pas essayé. Vous avez déjà mis en œuvre plein de choses et vous ne voyez pas cette libération se faire. Et vous vous demandez pourquoi, du coup. Vous dites que vous vous y prenez mal, ou que vous n'y arriverez jamais, que vous n'arriverez pas à atteindre cette sérénité que vous recherchez, parce que pour moi, la carte du bouquet, c'est aussi la sérénité, le côté yin, bien calme, etc. Là, pour vous, il y a quelque chose d'insurmontable. Et en bas, pourtant, on vous dit que vous avez l'opportunité de mettre un terme à ça. Après, on va voir ce qu'on vous conseille pour mettre un terme à cette chose. Parce qu'on a le trèfle. Le trèfle, c'est une opportunité, ça peut être une opportunité soudaine aussi. Alors, là, on a les nuages. Et on a le cavalier. Je sais pas pourquoi on me dit ça, sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Je sais pas. Et le cavalier, c'est aussi celui qui arrive avec sa fouille, qui vous envoie un message. C'est pas comme la carte de la lettre. La lettre, c'est quelque chose d'épistolaire qui prend son temps, qui met du temps à arriver, tandis que le cavalier, c'est celui qui va vite. Là, c'est pas le cheval qui traîne un carrosse. Là, c'est le cheval avec son cavalier qui fonce. On monte le Mustang. Là. C'est à peu près ça. Ouais, là, ça me parle de ce mental qui est omniprésent ici au-dessus. Hein. Ouais. Oh oui, là, il y a un flot. Et c'est rapide. Hein. Ça peut vous arriver d'un coup. Vous pouvez, à un moment donné, vous sentir assez serein. Et on me montre que d'un coup, sans crier gare, là, il y a le mental. Il y a comme un flot de mauvaises pensées, là, de pensées sombres, de pensées noires, qui vous vient et qui prennent racine dans cette chose qui vous a plombé en quelque sorte, qui a fait que vous êtes en conflit interne. Hop. Et là pourtant on vous dit que vous allez vers une nouvelle stabilité, c'est trop beau ça. Là pour vous, dans le futur, et ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Parce que là le trèfle c'est l'opportunité soudaine, c'est la chance. C'est vous jouez l'auto et le soir, hop, tout d'un coup, hop, eh bien, on gagne quelque chose. Pour moi, il y a un travail de l'ombre à faire, hein, à finir,
à mettre fin parce que au nombre des personnes qui, vu qu'il y a le côté faire le bilan de tout ce que vous avez déjà entrepris. Et pensez pas que c'est inutile, ça fait partie du chemin que vous deviez prendre pour aller vers cette libération. Parce que le fouet, c'est ça aussi, c'est pas le fait de s'auto-flageller non plus. Là, on parle surtout, ouais, là, on parle d'auto-flagellation, là. Vous vous auto-flagellez et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous culpabilisez pour ça? Est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas fait certaines choses? Est-ce que vous vous sentez coupable? Si oui, il va falloir couper absolument avec ça. Là, on me montre un couteau on me montre la faute. On coupe. On coupe absolument. Ça, c'est par là. Et ça, par là aussi. Pour ne garder que ceci. Hein. Donc là, il va falloir un petit peu... je sais pas pour vous, c'est insurmontable de retrouver de la sérénité et de la beauté dans votre vie, de voir les choses fleurir, comme si vous le permettiez. En fait, vous ne le permettez pas, là. Vous êtes horrifiés quand je vais dire ça, mais ce qui est passé. Vous n'allez pas pouvoir le changer. Je sais pas... J'entends un guide qui dit, je ne sais pas comment le faire dire autrement. Parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses que nous, hein. Faut couper avec les personnes malsaines. Il faut aller de l'avant. Le cavalier est celui qui va de l'avant, qui va rapidement et qui retrouve de la sérénité et un nouvel ancrage. Voilà, c'est la sérénité de l'esprit. On arrive à la sérénité. Là, c'est plus le flot de poissons qui se débat dans le filet, on est libéré et on peut voguer autrement. Là, je pense qu'on vous conseille on conseille de méditer, de faire de la pleine conscience. C'est pour ça qu'on montrait quelqu'un qui se promène dans la nature. Donc, si vous avez la possibilité de vous promener dans un parc ou sur un chemin pas loin de chez vous, je vous conseille pas spécialement la forêt avec les chasseurs, mais ou alors être sûr qu'il n'y a pas de chasseurs qui passent, mais ça c'est dangereux. Et en forêt, ça peut toujours être dangereux, faire attention. Mais ouais, de retrouver de la sérénité en s'ancrant, en rentrant en soi, en se posant un petit peu et en s'octroyant de se poser aussi. Parce qu'il se peut que vous vous disiez non, et moi il faut que je travaille. La chanson, il faut que je travaille. Mais non, là il faut se poser un petit peu pour que le flot soit pas avec des grandes vagues, le tsunami, etc. Parce que là on me montre un tsunami, mais que ce soit les eaux calmes. Les eaux calmes, tranquilles, dans lesquelles les poissons, ils vivent tranquilles, heureux, voilà. On vous dit que c'est possible de retrouver de la sérénité, mais pour ça, ça va vous demander de libérer ceci. Alors, le conseil d'Isis pour vous, et alors là, on m'a fait prendre autrement, donc vous allez avoir une carte au sang. Il y a tout qui bouge, il me faudrait un tapis de tirage, mais qui tient. Mais bon, pour le moment, je ne peux pas me permettre de faire cet ajout. Regardez, en dos de deck, vous avez le triomphe de la déesse. Donc, vous allez triompher de la situation. Vous allez vous retrouver couronné, là, comme Isis, qui a les attributs d'Osiris. Voilà, hop. Et je vais voir deux cartes. C'est ce que mon guide m'a dit de faire. Il m'a dit, tu prends la voie des âmes et tu mets une là, une là. Il me dit là. Et il me dit ça. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, c'est un conseil que vous allez recevoir. Et là, ils disent aussi que votre guide, il est là pour être main dans la main avec vous. Il n'est pas là pour vous plomber, il n'est pas là pour vous faire du mal. Après, il ne peut pas faire les choses pour toi. Il ne peut pas toujours vous promettre que les choses se passeront toujours bien. Il faut accepter les choses qui viennent sur le chemin. Hop. Alors, là, on a la Dame des Étoiles. Décidément, elle ressort beaucoup, la Dame des Étoiles. Est-ce que c'est pas la Dame des Étoiles qui était ressortie pour la guidance de Mars, justement?
Et pour l'élément feu, je crois que oui. Ben écoutez, là on parle de feu purificateur. Hein. On purifie, on combat le mal par le mal. On parle d'alerte. Vous avez beaucoup. Ouais, on passe de. Regardez, j'aurais voulu le faire exprès. Pour moi, l'alerte là montre quelqu'un qui se sent oppressé, qui se sent attaqué, comme si là, en fait, les pluies qui tombaient, c'était des flèches. Comme s'il y avait plein de flèches et plein de choses négatives qui tombaient sur vous. Or, là, on vous dit que vous allez, c'est pour ça qu'il m'avait dit de prendre ça, il me disait passé, passé, avenir. Donc là, on vous dit, tu fais comme le 7 de bâton, tu prends ta lance, tu prends cette énergie de guerrière hein, et tu vas combattre cette chose. Parce que tu sais qu'une fois que tu vas l'avoir combattu, que tu vas l'avoir traversé, que tu auras eu cette victoire, eh bien, tu arriveras vers l'apaisement. Alors oui, ce sera compliqué, ce sera ardu, oui, il y a des moments où tu te sentiras encore mal, mais à ce moment-là, quand tu te sens oppressé par tes émotions et par le flot de pensées négatives, parce qu'au moment des pensées négatives, pense à te poser. Donc, soit par la méditation, ou du yoga, qui peut être une pratique qui peut devenir régulière pour ceux qui aiment ça. On me donne le conseil que c'est une chose qui peut être bonne. Bref, tout ce qui peut vous apaiser et calmer ce mental qui vous grignote de l'intérieur. C'est plus à vous faites du mal, hein, du coup. Alors oui, vous avez été attaqué par quelque chose, mais on libère, on s'apaise. C'est pas pour ça que vous allez oublier. Si c'est passé, malheureusement, il faudra faire avec. Mais il y a un apaisement qui vous est promis. Mais pour ça, il va falloir mettre le pied à l'étrier. J'espère en tout cas que ces messages de conseils de vos guides, enfin de mon guide qui fait le point avec le vôtre, enfin les vôtres, hein, vous aura aidé. Alors je suis un petit peu perturbée parce que je vous avais fait un message de fin en vous disant à mercredi pour cette vidéo. Or je ne sais absolument pas à l'heure actuelle quelle sera la vidéo du mercredi qui suit. Donc voilà. À l'heure pour la guidance de nouvelle lune. Donc si jamais vous l'aviez pas regardé, peut-être qu'il y aura un message pour vous dedans. Voilà, je sens que je dois passer le message. Bon, ben du coup, je vous dis à toutes pour la prochaine vidéo. Il y en a une qui sortira mercredi. Et je vous fais plein de bisous. Bisous!